5, c'est le nombre de jours qui nous restent avant d'être enfin en vacances, ou en tout cas, du moins, de pouvoir bosser le TIPE, mais pour moi, ce sera plutôt des vacances sur cette semaine qui arrivera juste après Centrale. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief du concours Minpon. En tout cas, on va parler des écrits, de ce qui s'est passé cette semaine. La vidéo, je pense, elle va se décomposer en trois parties globalement. Il y aura une première partie où je vais parler un petit peu de comment est-ce que j'ai abordé cette dernière semaine de préparation avant Minpon parce que je ne passais pas CCP. Et ensuite, on va parler de manière assez linéaire de toutes les épreuves Minpon, comme ça, qui vont s'enchaîner. Puis on terminera un petit peu à la fin où je vous dirai un petit peu ce que j'ai fait, un petit débrief, un petit bilan, un petit peu comme sur la vidéo XNS. Et on parlera du fait euh, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai plutôt réussi ça et pas réussi ça, etc. Voilà, on va essayer de faire un petit peu plus court que XNS, parce que déjà il y a moins de choses à dire, et puis je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus digeste. Euh, pour commencer, si vous voulez avoir deux trois infos, je sais pas, la prépa, pourquoi je passe les concours, etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo débrief XNS où je prends un petit peu plus le temps d'expliquer. Mais là, du coup, on va parler tout de suite de la semaine qui s'est passée juste après XNS. Donc, le week-end, globalement, je me suis reposé. Et ensuite, dès le lundi, j'ai rattaqué. J'ai pas vraiment beaucoup révisé le cours, ou du moins, je me suis pas. J'ai relu deux, trois petits trucs, voilà, comme ça, un petit peu d'infos, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu l'info. Mais les maths et la physique, j'ai pas trop touché au cours. Par contre, j'ai fait pas mal d'annales pour m'entraîner, voilà, pour faire tourner un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'avec XNS, bon, on n'a qu'une épreuve de physique et puis qui est assez restreinte sur une toute petite partie. Donc, j'avais pas pu faire tourner la physique. Les maths, pareil, il n'y avait pas grand chose qui était, on va dire, au niveau un petit peu du programme et des trucs classiques. Donc, je me suis dit, bah, mine, il y a quand même plus de choses classiques, donc on va faire tourner un petit peu tout ce qu'on connaît. Donc voilà, donc sur la semaine de lundi à peu près samedi dimanche, j'ai fait deux annales de physique 1, deux annales de physique 2, deux de maths 1, deux de maths 2, euh, d'informatique spécialité, une d'informatique tronc commun. J'ai fait un peu d'anglais et de français sans faire d'annales. J'ai fait un thème par jour par exemple, ou deux, je sais plus. Voilà, pour faire tourner un petit peu tout ça et mettre un petit peu en confiance, et ça a plutôt bien marché. Parce que au niveau des maths, que ce soit maths 1 ou maths 2, alors après j'ai pas pris les sujets de l'année dernière parce qu'on les avait déjà fait, mais plutôt des années un petit peu avant. À chaque fois, sans trop forcer, j'arrivais à faire minimum 70% du sujet, donc j'étais plutôt assez confiant. Pareil pour la physique, j'ai même réussi à terminer des physique 1, physique 2 dans les temps, donc je me disais, bon bah, ça a l'air d'aller quoi, si on tombe sur un truc un petit peu du même style, qui se déroule bien comme ça, sans trop vraiment. Voilà, je faisais quand même, j'étais quand même focus à fond, mais c'était pas non plus en mode concours, tu vois. Donc je me dis, tu vois, je suis un peu à peu près confiant, je me dis, ouais, ça va pouvoir bien se passer, en tout cas, je vais pouvoir faire des choses la semaine prochaine. Donc voilà, donc le dimanche, je me repose, le lundi, retour sur Lyon. Nous, il faut savoir qu'on passait le concours Minpon au lycée du Parc. Voilà, malheureusement, nous, enfin, en tout cas, moi et puis certaines autres personnes, on avait une place dans l'amphi. Donc c'était insupportable parce qu'en fait, vous aviez la chaise qui était à genre 1 mètre du bureau, sauf que vous pouvez pas la bouger parce que c'est un banc. Du coup, moi j'étais toujours le cul vraiment sur le bord de la chaise comme ça, mais j'ai le dos qui est niqué. Et puis pour écrire, c'est trop chiant parce que dès que ton pote il bouge à côté, bah, ça fait tout bouger. Enfin, c'est pas très pratique. Je pense que ceux qui étaient dans les salles de classe était un petit peu mieux. Mais bon, on va pas se plaindre. En tout cas, dans la vidéo, je pense que j'ai me plaindre plusieurs fois. Mais voilà, c'est comme ça. C'était comme ça pour tout le monde, pour tous ceux qui sont passés avec nous ici. Donc voilà. Donc globalement, lundi soir, j'arrive à l'internat, à peu près ready. Voilà. Tout ce qu'il faut pour commencer. Et donc, on va à Math 1 le mardi matin, du coup. Math 1, c'était un peu l'épreuve que je redoutais le plus. Parce que on pensait, par rapport à comment ça tombait, que ça allait tomber sur l'algèbre. Et Math 1, en général, c'est assez long et assez dur. Donc voilà, j'arrive, je commence. Et puis en fait, c'est assez. Comment dire? C'est assez laborieux. J'ai l'impression de pas être dans le truc à fond, tu vois. J'arrive et puis j'ai pas l'impression d'avoir cette adrénaline, être un petit peu galvanisé, tu vois, cette adrénaline concours qui fait que tu traces, que t'enchaînes et tout. J'ai plutôt l'impression d'être à chaque fois je vérifie parce que je suis pas sûr de moi et puis des fois je mets un peu de temps pour faire les raisonnements. Enfin voilà, un peu laborieux on va dire cette première épreuve, mais j'arrive pas comme je voulais, comparé tu vois aux entraînements où je disais avant où j'arrivais à faire 70%, bah là je suis à même pas 50%, je me fais peut-être 10 questions sur les 20 ou quelque chose comme ça. Et puis à chaque fois, toutes les questions classiques, je mettais du temps à les retrouver. Genre c'était pas fluide, ça venait pas tout de suite, etc. C'était un peu, voilà, un peu bof. Donc je me dis, bon, maths 1, techniquement, l'épreuve que, voilà, c'est la première épreuve, celle que je pensais le moins bien réussir.
Donc tant pis. On oublie tout ça et puis on passe à l'informatique spécialité du coup. Donc l'informatique spécialité, j'étais plutôt serein. Franchement, ça part bien, je regarde un peu le sujet, je me dis, oh, il est pas si long que ça a pas l'air d'être très dur, c'est intéressant et tout. Donc je pars sur la partie logique comme ça, et en fait je fais une grosse erreur de lecture du sujet, et donc je me suis rendu compte bah, que, après l'épreuve forcément, que toute ma partie sur la logique est fausse, donc je suis un peu déçu. Et ça explique pourquoi d'ailleurs j'arrivais pas à montrer les séquents. Après il y avait des séquents à montrer, etc. Je me disais mais c'est bizarre, ils remontent directement. On arrive en une ligne, on arrive à l'axiome, c'est vraiment très bizarre. C'est parce qu'en fait le L0, le machin là, moi je l'ai pris comme étant celui de l'exemple qu'il y avait d'avant et pas du tout ce qui était entre les guillemets. Donc en fait j'avais qu'une condition au lieu de deux. Voilà, et en fait, je me suis pas du tout rendu compte. Et donc voilà, donc déjà là, ça me fait sauter 6 questions, on va dire. Ensuite, la partie d'après, les questions de programmation en camel, je pense que elles étaient plutôt simples, comparées en tout cas à ce qu'on peut avoir d'habitude. Et je pense bah, qu'une majorité des gens a tout réussi ces questions. Mis à part la fin où il y avait une ou deux questions qui étaient un peu plus techniques et j'ai fait n'importe quoi alors que je connaissais la réponse. Enfin, j'avais compris le truc et je me suis rendu compte qu'après, en discutant rapidement, parce que bon, normalement, faut pas trop discuter des épreuves, après tu passes à la suite, mais en discutant un petit peu après, je me suis rendu compte que j'avais fait n'importe quoi. Et la dernière partie était quand même beaucoup plus technique, hein. La dernière partie, j'ai galéré au moment où il fallait comprendre l'automate qu'il fallait créer là. Fallait prendre un automate, fallait prendre un mot, et on faisait un espèce de symbole comme ça là qui reliait les deux. Et j'ai pas réussi à créer cet automate, c'était hyper laborieux. Donc finalement, voilà, je me suis à peu près arrêté ici en sachant que j'ai pas la logique avant, donc j'ai la partie 2 mais pas la partie un et pas grand chose de la partie 3. Voilà. Mais je vous dirai à la fin un petit peu les questions que j'ai faites, j'ai pris les choses ici. Donc ensuite, voilà, donc lundi on sort, un petit peu déçu, mais bon, je me dis que on est toujours noté par rapport aux autres et que je vais pouvoir me rattraper parce que les maths et l'info, c'est un peu le truc que j'aime le moins bien faire par rapport au reste, c'est peut-être là où je suis le moins bon, on va dire. Je comptais beaucoup sur la physique pour m'apporter des points. Bon, on verra que c'est pas tellement la physique qui va m'apporter des points. Je sais pas du tout ce qui va m'apporter des points, mais bon, on verra. Euh, et donc voilà, on attaque le français. Le français, je me dis, c'est bon, c'est autoroute. Normalement, le français, j'aime bien. Et puis, c'est pas très dur. Bon, là, il y avait quand même 3 heures, donc fallait se dire. Là où on a fait que des DS de 4 heures toute l'année quasiment, où je prenais bien le temps, et puis limite, je débordais à 4h10. Voilà, on n'était pas à 10 minutes près. Là, je me disais 3 heures, va falloir que j'envoie un petit peu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? En une demi-heure, tu dois faire tout ton plan, tout ton sujet, tout soit prêt, et comme ça, tu commences à tartiner après. Sauf qu'au bout d'une heure, j'avais toujours pas commencé. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à 1h05 à peu près, parce que j'arrivais pas à... Alors en fait, on a l'impression souvent que le... Mais je l'ai dit déjà à XNS, on a l'impression souvent qu'en lisant la question, le plan, il vient tout de suite. Et c'est assez vrai, hein, c'est assez vrai que le plan vient tout de suite. Mais j'aime bien quand même analyser les subtilités des mots qu'ils utilisent, et en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce sujet en particulier plutôt qu'un autre. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie de tomber sur le truc que tout le monde fait, plan classique, j'ai envie de vraiment analyser et aller chercher un petit peu la profondeur dans le sujet. Donc bah d'ailleurs je vais vous lire le sujet. Je sais pas. Ah voilà. Il est là. L'homme ne peut pas se désintéresser de ce qu'il fait, et notamment de ce que son activité produit, sans atteinte grave à la dimension humaine. Lorsque le travail est réduit au labeur, il ne reste de l'homme que l'animal, qui s'affaire à se maintenir en vie, et de la société humaine que l'interdépendance impensée de la fourmilière. Donc moi je me suis intéressé dans mon analyse des termes et puis pour un petit peu comprendre le sujet. Là je vais parler un petit peu plus en détail du français parce que c'est vrai que tout le monde, toutes les filières font le français et puis en plus c'est un truc intéressant où vraiment on peut en parler parce qu'après les questions de maths, soit tu les as soit tu les as pas quoi. Là le français c'est on peut avoir un petit peu plus et puis je parlerai un petit peu de l'anglais après. Je me suis intéressé déjà au terme se désintéresser de ce qu'il fait. Ensuite, un petit peu de ce que son activité produit, voilà, la production du travail, que ce soit de la production intellectuelle, artistique ou même euh, plus naturellement des objets ou physiques, voilà, sans atteindre grave à la dimension humaine. Donc la dimension humaine, l'humanité du travail, tout ça, et puis ça peut être plein de choses différentes. Et donc lorsque le travail est réduit au labeur, il ne reste de l'homme que l'animal. Donc c'est-à-dire j'ai essayé de faire un petit peu une... je sais pas si on peut appeler ça une contraposée ou quoi, mais en gros que ce qui différencie l'animal de l'homme, c'est que l'homme, il n'a pas que du travail qui peut être du labeur. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais en gros, vous verrez après, je suis parti sur un truc un peu en troisième partie
différence entre homme et l'animal et ce qui permet de faire une société humaine, etc. Donc ensuite, se maintenir en vie, là on avait tout le truc des besoins, etc., primaires et tout. Et de la société humaine que l'interdépendance impensée. Donc interdépendance, ça fait penser un petit peu, je trouvais, à la division du travail, du fait que chacun a un truc spécifique à faire et que du coup tout le monde est interdépendant. Mais impensé, c'était du fait que... je sais plus trop ce que j'ai raconté là-dessus, impensé. Mais du fait un peu que ce soit pas, enfin pas réfléchi forcément, mais un peu inertiel, où genre tout arrive, mais voilà, on pense pas à restructurer ou à trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et de la fourmilière, bah là, il y avait l'analogie abeille-fourmi, enfin abeille, ruche fourmilière que je pense que tout le monde a fait, pardon. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme plan, globalement? Alors je sais pas si c'est bien sur sujet, si c'est... Voilà, j'étais mitigé, j'étais bon, j'ai fait un truc, voilà. L'avantage, c'est que j'ai pu pas mal écrire quand même. Alors après, ça sert à rien d'écrire pour rien dire, mais j'ai exploré différents horizons, donc c'était intéressant. Donc en première partie, en gros, j'ai dit penser un petit peu ce que l'on fait, c'est une condition nécessaire pour pas détériorer la dimension humaine. En mode, bah, dans le travail, faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, donner du sens à ce qu'on fait, que ce soit un travail du corps et de l'esprit, etc. Donc, euh, en première partie, je dirais que j'ai parlé un petit peu de... Alors, je sais plus du tout ce que j'ai noté juste des mots-clés. Mais en gros, j'ai noté aliénation par le système et par la machine. En partie B, je parlais plutôt de tout ce qui est social, donc des relations sociales, de l'empathie, de la reconnaissance du travailleur, etc. Et en partie C, je parlais du coup de ce truc qui fait de... Si on est réduit à un travail de labeur où on réfléchit pas, mais en fait on est un animal, le truc d'Arendt et tout, etc. Mais moi j'ai défini un petit peu on va dire, la notion de besoin, le fait de maintenir nos vies. Et comme ça, après, ça m'a permis de faire, bah, ok, le besoin de l'animal, c'est de se maintenir en vie, de se nourrir, etc. Mais l'homme, il a deux besoins. Il a son besoin, bah, forcément primitif comme l'animal. Et puis son deuxième besoin, bah, c'est tout ce qui est relatif à la culture, etc. Pour qu'il reste dans sa nature et tout, c'est une définition de besoin qui est super intéressante. Ensuite, en deux, je savais pas trop comment un petit peu faire une antithèse. Donc au début, j'étais pas du tout parti sur une antithèse. Et quand je suis arrivé au deux, bah, j'ai tout barré et puis j'ai fait une antithèse. Je parlais un petit peu du goût de l'effort de l'accompli. C'est vrai que le travail du labeur, il y en a que ils sont contents, tu vois, de faire ça. Ça nous empêche pas de profiter aussi, parce qu'il y en a, bon bah voilà, ils font du travail dur, mais au bout d'un moment, euh, comme les vignerons chez Virgile, bah, l'hiver, du coup, ils peuvent en profiter parce qu'ils ont travaillé dur le reste du temps, donc il y a forcément du plaisir qui peut venir avec. Aussi le fait classique de pas s'ennuyer, donner un sens à sa vie, se sentir utile, etc. Que dans tous les cas, la société, elle nous oblige un petit peu voilà, à travailler, et puis on sait. J'ai parlé un petit peu de l'interdépendance impensée. Voilà, j'ai dit deux, trois trucs dessus. Et puis en 3 j'ai fait un truc en mode penser le travail ensemble pour développer ce qui nous différencie de l'animal, parce que le premier besoin de l'homme, c'est la culture, etc. Pour supprimer l'aliénation, pratiquer les arts, etc. Et du coup, là, je fais un peu en mode freestyle, donc j'ai même pas noté ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai parlé du fait qu'il faut coopérer, de ce qui différencie l'homme de l'animal à première vue, ce qui m'a permis de reprendre un peu la fin de ma première partie pour aller là-dedans. J'ai parlé de la nature humaine, de plein de choses. Ma problématique, j'en sais rien parce que je l'ai pas noté. Voilà, donc en fait, le français, pour résumer, c'est... le sujet m'a rien dit, m'a pas tellement inspiré. J'ai fait des trucs, j'ai écrit des trucs, trois parties, trois sous-parties, et puis assez bien garni, mais après ça sert à rien de garnir pour dire n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, je suis sorti en mode, bon bah ok, c'était un truc sur le sens du travail, où il fallait parler un petit peu du fait qu'il y a plein de relations entre les travailleurs aussi. Voilà. Donc j'arrive, et puis on a Math 2. Math 2, je me dis, alors pour le coup, celui de l'année dernière, Math 2, il était presque finissable, en tout cas, à part les trois dernières questions qui étaient dures, le reste c'était free kill. Enfin, free kill, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'était plutôt relativement facile. Donc j'arrive Math 2, je me dis, bon bah là je vais pouvoir dérouler pendant 4 heures, ça va être cool. Et là, waouh, le sujet d'analyse, il était tendu. Enfin, en tout cas, pour moi, il était tendu. C'était des gros trucs à chaque fois, et puis en plus, ça faisait. En fait, vu que j'avais pas réalisé le cours, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'analyse comme ça, style 3 semaines, parce que XNS on n'a pas du tout eu. Et c'est vrai que sur les annales que je m'étais entraîné, j'avais pas utilisé spécialement de gros théorèmes, peut-être à part une fois une question, mais sinon c'était pas du tout ce truc-là. Donc là, en fait, ça allait, j'avançais difficilement, parce que il y avait plein de petites choses que je mettais un petit temps à retrouver, voilà, enfin pas je redémontrais, mais je me souvenais de deux trois petits trucs au lieu que ce soit direct. Puis des fois j'étais pas sûr de moi, alors je faisais au brouillon.
Puis voilà, enfin, c'était bof, mais j'ai avancé. Et puis à un moment, par contre, j'étais un petit peu bloqué. Parce que au niveau de. Au niveau un petit peu après, où il y avait, vous savez, le n factoriel, là, fallait trouver un équivalent avec du n factoriel. Alors ça, je savais pas du tout faire. Je sais pas si quelqu'un a réussi, mais pour moi, c'était pas du tout évident qu'il y ait du n factoriel, dn équivalent à n factoriel quelque chose, là, je sais plus quoi. Et en fait, je me suis arrêté un petit peu après, la partie juste d'après, il y avait une ou deux questions, là, je me suis arrêté par là. Voilà, je pensais que j'allais pouvoir en faire plus. En fait, les questions étaient très longues, et notamment celles où faut montrer que sigma de 1 égale pi carré sur 6, parce que fallait bien montrer que votre phi de t, il était C1 sur 0,1, donc en 0 exclu, c'était assez facile. Le prolongement de continuité en 0 se faisait en 2-3 lignes. Par contre, le prolongement enfin, de la dérivation, je sais pas quoi, là, en 0, était super long, quand même. Enfin, super long, fallait faire un gros équivalent. Donc en fait, à chaque fois, voilà, c'était un peu long, mais j'ai fait des choses. J'étais pas content parce que voilà, quand je suis sorti, j'ai fait même pas 50% du sujet et je sais qu'il y a des trucs que j'ai faux. Par exemple, typiquement le calcul de. Fallait calculer D0 ou D1 ou quelque chose comme ça là. Et en fait, c'était hyper marlou parce qu'il fallait sommer les deux intégrales qu'on avait. Et ça nous donnait un truc assez classique à calculer. Et voilà. Mais moi, j'ai pas du tout pensé à sommer les deux intégrales. Euh, voilà. Enfin bref, donc je sors de maths 2 et puis je suis là en mode bon bah aujourd'hui c'était pas non plus fou furieux. C'était voilà, c'est passé mais pas tout à fait euh, comme mes expectations quoi, comme je pensais que ça allait se passer. Donc je me dis bon après c'est pour tout le monde pareil, voilà, on va continuer, demain il y a physique, demain on va se faire plaisir. Donc j'arrive, jeudi matin, physique 1, voici c'est ça, jeudi matin physique 1, je me dis d'habitude physique 1, c'est un truc assez classique du cours, ça va vite, c'est cool à faire, voilà, c'est cool. Donc j'y vais, et puis là, les fonctions spéciales. Donc déjà, alors le S qui était derrière moi au concours XNS, donc quelqu'un de ma classe, là, cette fois, il était devant moi. Donc comme ça, je pouvais un petit peu voir, enfin, je pouvais pas tricher et voir ce qu'il faisait, mais je voyais un petit peu comment est-ce qu'il avançait, et de où est-ce qu'il était à peu près. Et on discute quand ils viennent de nous distribuer les sujets, et puis il me dit, mais fonction spéciale, c'est quoi? Donc moi, je lui dis, ah, mais il y a fonction spéciale, mais c'est bizarre, ça, c'est des trucs de maths, des fonctions définies par des intégrales, etc. Je me dis, ouais, c'est bizarre, on va faire des grosses intégrations comme hier à Math 2. Enfin bref, donc on y va. Et là, alors, je me souviens plus exactement de ce qui se passe. Le début. Attends, je vais juste regarder. Physique 1. Ah oui, voilà, le début. Alors le début, c'est à peu près du cours, mais c'est du cours terminal. Donc voilà, je fais tranquillement. Et puis en fait, arrivé à la question 8-9, là où il fallait tracer les courbes et tout, je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment les bons trucs que j'ai? Est-ce que mes équivalents sont vraiment très bons? Voilà. Et puis en fait, arrivé après au truc où. À la 13-14, là, où il fallait trouver L égale. Enfin, la portée égale un facteur fois 1 moins WU exponentielle U sur U. Ça, bah moi, en fait, j'ai oublié un terme, donc j'y arrivais pas à trouver, et je m'en suis rendu compte qu'après l'épreuve, donc je suis passé tout de suite, j'ai pas fait le reste, je suis passé tout de suite à la partie 2, et la partie 2, j'ai plutôt bien réussi. Alors après, oui, je voulais parler des questions Python, et des questions notamment, machin, où il y avait Euler, et puis la méthode, je les ai pas fait, j'ai tout sauté instant, je me disais, Euler, enfin, j'aurais pu peut-être retrouver, parce que j'avais déjà fait, mais je me suis dit, je vais perdre trop de temps, et puis ça sert à rien, à mon avis, il y aura pas grand monde qui l'a fait, donc j'ai sauté. La méthode des moindres carrés, je connaissais pas. Euh, bon après je pense qu'en traçant le truc et en comprenant ça se faisait mais j'avais pas envie de perdre du temps là-dessus, j'avais pas envie de faire du Python du tout, c'était pas le moment. Donc j'ai pas fait, ça se trouve c'était simple, j'en sais rien. La partie 2 ça s'est plutôt bien passé, sauf dans quelle situation courante rencontre-t-on le cycloïde? Et bah alors il y a le truc du vélo là, où quand ta roue de vélo elle tourne ça fait un cycloïde, mais j'y ai pas pensé et j'ai essayé de penser à d'autres choses mais j'ai pas réussi. Enfin le cycloïde ça me faisait penser à une courbe il me semblait qu'ils utilisaient pour raccorder les rails de train, etc., des maths et tout, mais pas du tout. Ou alors ça ressemble, l'appellation ressemble à cycloïde, mais c'est pas du tout ça. Donc voilà, la partie 1, j'ai pas fait tout, j'ai fait un petit peu, je sais pas trop si c'est juste ou pas. La partie 2, j'ai fait quand même pas mal. Voilà. La partie 3, comment explique-t-on de nos jours le résultat erroné obtenu par Lord Kelvin? Alors je veux bien que vous commentez et que vous donniez un petit peu les réponses que vous avez vous. C'est vrai que moi j'ai vraiment pas beaucoup passé de temps sur cette question. Je me suis dit, ouah, j'en sais rien. Donc j'ai mis un truc du genre, bah, il avait pas pris en compte l'atmosphère et l'effet de serre, ce qui fait que du coup, bah,
comme la Terre c'était un corps chaud, hop là, c'est bon. Comme la Terre c'était un corps chaud, bah, l'énergie se dissipait moins rapidement que s'il n'y avait pas d'atmosphère, parce que l'atmosphère stockait une partie de l'énergie, ce qui fait que euh, l'âge de la Terre est beaucoup plus élevé que ça. Je sais pas du tout ce qu'il fallait mettre. Voilà. Ensuite, le reste, ça allait, c'était assez du court pour le coup. Là, la question 25, c'était tout ce qui était diffusion thermique. La question 27, j'ai galéré à faire la règle de la chaîne, j'y arrivais pas du tout. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi. Et voilà, au final, je suis passé à la partie 3B, mais c'était technique. Je me suis arrêté, on va dire, à la question 30. Euh, Ouais, à la question 30, voilà, à peu près. Le reste, j'ai pas fait, derrière, j'ai pas regardé. C'était. En fait, c'était assez laborieux parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais l'impression de savoir faire que j'y arrivais pas. Notamment la fin de. Notamment la fin de. Comment on appelle ça? De. Bah, tout ce qui était avec les arcs sinus. La fin où il y avait 1 moins W, U exponentielle U, ça avait pas l'air très dur, mais j'ai pas réussi. Voilà, donc champ de physique 1, j'ai quand même fait des choses, c'est je pense l'épreuve où j'ai fait le plus de choses, mais voilà, je pensais encore que j'allais pouvoir faire plus. Bon, alors après, c'est vrai qu'à chaque fois, on dirait que je suis déçu parce que j'avais l'impression que je pouvais faire plus, enfin beaucoup, beaucoup, alors qu'en réalité, bah, je suis pas non plus très très bon, quoi, j'ai un niveau moyen. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, j'étais là en mode, bon, bah, j'aurais pu faire un peu plus, donc un peu déçu. L'après-midi, c'est anglais, puis physique. Physique, puis chimie. L'anglais, j'arrive, et puis le thème, étonnamment, il est pas si dur que ça. Le thème, je trouve que ça va, globalement, on n'est pas sur un truc hyper long, hyper technique. Alors, il y a deux trois mots un petit peu techniques que j'ai pas trop réussi. Mais le reste, globalement, ça va. J'arrive sur la question. Alors, la question, ça allait, pas très dur. Par contre, c'est vrai que sur l'essai, j'avais pas d'exemple qui venait tout de suite, ni de plan qui venait vraiment euh, de soi, en fait, je trouvais. Et puis les exemples, alors on en a parlé après, entre l'anglais et la chimie, avec des potes. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné plein d'exemples, mais des exemples trop bien. Typiquement, le pass culture, ce genre de choses, ça c'est vraiment des trucs qui peuvent très très bien marcher. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas réussi à avoir des exemples vraiment très pertinents. J'ai fait plutôt une première partie, on va dire, sur le fait que bah, la culture, ça permet de véhiculer des idées, des émotions, de sensibiliser les gens, que ce soit de n'importe quelle catégorie sociale. Et puis une deuxième partie un peu classique en mode ouais mais la culture ça coûte cher. Et puis des fois en fait ça peut être contre-productif. Voilà. J'ai donné un ou deux exemples mais rien de très exceptionnel. Donc... Mais l'avantage c'est que j'ai fini, voilà. C'est que le thème... En fait je suis parti sur un truc en mode le thème je sais que de toute façon soit j'arrive à traduire instant, soit j'y arriverai pas. Donc en 20 minutes j'avais fini le thème parce que j'ai tracé, j'ai que écrit et puis ce que j'arrivais pas, bah j'arrivais pas et le reste c'était bon. Et je savais que sur le thème, en gros, je peux avoir 3 ou 4 sur 8 mais pas beaucoup plus. Donc autant avoir 3 sur 8 et puis pouvoir maximiser le reste sur le reste du temps. La question de compréhension, j'ai passé quand même un peu de temps, peut-être une vingtaine de minutes, parce que voilà, je voulais bien la faire. Et l'essai, bah du coup, le reste de ce qui me restait de temps, à peu près 45 minutes. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu laborieux l'essai, mais bon. J'ai fait un truc classique, quoi, qui vaut un truc classique. L'avantage, c'est juste que j'ai terminé. On arrive à la chimie, la fameuse chimie. La chimie, il faut savoir que, je sais pas si je l'ai dit, mais en gros, j'avais fait 3 annales de chimie, un petit peu ces dernières années, trois un petit peu différentes. Et globalement, il y a deux trois questions de sup, mais le tout, c'est de l'aspect, il y a de la thermochimie, il y a un peu de cristallo, il y a tout ce qui est EPH, là, intensité potentielle et tout, et ça roulait, quoi. Vraiment, je les ai pas tous finis, mais j'ai dû... les sujets de chimie, j'ai dû en faire 2 à 80% et en terminer un quand je me suis entraîné, donc je me dis, bon, ça va, globalement... c'est pas très dur, ils sont pas durs, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, il suffit juste de connaître un petit peu tout et puis tu déroules. Et là, quand j'ai vu les NO, là, les machins de merde, là, que en plus je savais pas faire, je me suis dit, oh là là, ça va être la catastrophe. Donc au début, bah, j'ai commencé, j'ai fait un peu au feeling, genre j'ai réinventé la chimie, c'était excellent. Mais voilà, j'ai avancé, j'ai pas fait la partie sur l'absorbance où il y avait les logs, les machins. Et c'est dommage parce qu'à la fin de cette partie, il y avait une question de thermochimie qui était super simple, euh, mais du coup que j'ai pas fait. Et après, j'ai essayé un petit peu la fin dans, on va dire, les dernières 10 minutes qui me restaient à faire la cinétique, mais déjà, j'ai pas réussi du tout à obtenir l'équation qu'on a au début. J'arrivais pas. Et le KD, en fait, je croyais qu'au début que c'était un truc simple, donc je me dis, bon, bah après, la question d'après, bon, c'est facile, on fait varier le pH, on fait une régression linéaire.
Et en fait, pas du tout, c'était un truc. Après, je me suis rendu compte que le total, il s'exprimait différemment. Et donc, on avait plein de quotients dans tous les sens et tout, et c'était assez technique. Donc, la chimie, voilà, un petit peu déçu par rapport au fait que à l'entraînement, je faisais beaucoup plus. Mais je me dis bah, que c'est pour tout le monde pareil, et que c'est vrai que la chimie de sup, comme ça, les trucs. Alors, après, ceux qui. On n'est pas classés ensemble, mais ceux qui ont fait PCSI, peut-être que. Ils ont plus pratiqué la chimie, du coup, tous ceux qui sont en psy ou en PC, enfin non, en PC ils passent pas l'épreuve, mais tous ceux qui étaient en psy, peut-être ils ont mieux réussi l'épreuve, je sais pas. Voilà, donc on arrive le lendemain, vendredi, physique 2. Physique 2, donc je dis à mes potes le matin, je me dis ok les gars, il faut bien que vous lisiez le début, parce qu'on en parle des fois, et puis moi j'ai remarqué qu'à physique 2, si tu lis bien et tu comprends bien, tu prends bien le temps de comprendre le début, et les premières questions sont souvent un peu techniques si tu vas un peu trop vite, mais si tu prends bien le temps, et que tu arrives bien à faire les premières questions, après tout le reste en découle, et c'est l'autoroute un petit peu. Donc je dis ça, je dis ouais, faut vraiment qu'on prenne le temps et tout, voilà, vraiment qu'on se penche bien là-dessus. Et donc moi j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je fais pas du tout ça. Je fais totalement, je dis ok, faut que je le dégomme le sujet, faut vraiment que je ramène des points avec ça, donc vas-y, je vais tracer. Et en fait, à la deuxième question, là où il fallait exprimer, où c'était pas si compliqué que ça, il fallait faire un PFD sur l'un, PFD sur l'autre, c'est ce que j'ai fait. Sauf que pour exprimer L0, en fait, on nous donnait L0, on nous disait bon bah ok, ça doit être, euh, je sais plus, XE moins XA moins L0. Sauf que moi, j'ai exprimé L0 en fonction de tous les paramètres du truc. Donc j'ai introduit plein de paramètres et tout, et j'ai pas lu qu'on nous donnait L0 en fait. Je me suis retrouvé avec des trucs trop compliqués, j'ai galéré pendant une demi-heure, j'arrivais pas à faire les trois questions d'après, enfin toutes les questions d'après. Donc j'étais dépité, je passe à la suite, j'arrive pas à faire les ressorts équivalents en série, enfin en série, en parallèle et tout. Pourtant c'était pas si dur. Donc je passe à la suite avec le truc qui tourne, je comprends rien. Donc là je me dis, oula, panique un petit peu. Et donc je vais à la partie 2, c'était de la mécanique quantique en 3D. J'avais déjà un peu fait en 3D, mais c'était un peu laborieux. Disons que normalement j'étais censé dérouler ça. Je me suis dit vas-y, je vais le dérouler. Et puis en fait, je l'ai pas tellement déroulé. Alors j'ai réussi toute cette partie, mais c'était pas du déroulage rapide, quoi. J'ai peut-être mis une heure à faire avec la partie d'après. La partie d'après, le premier développement était assez facile. Enfin, en tout cas, il se faisait globalement vite. Mais après, là où il fallait généraliser en fait à tous les cubes, j'ai pas compris. En fait, j'avais compris, mais j'ai pas utilisé les résultats qu'on avait d'avant sur un cube. Apparemment, c'était ça qu'il fallait utiliser. Donc, du coup, j'ai galéré, mais j'ai pas trouvé. Et ensuite, je me souviens plus de quoi on parlait. Si, après, c'était de la thermostatistique. Ça, globalement, c'était pas très dur. Sauf la dernière question. Dans quoi est-ce que vous avez déjà vu d'autres mouvements browniens? Moi, je connais le mouvement brownien de quand on branche KBT, on met un petit peu de température, bah, les particules, voilà, les particules, elles se déplacent de manière aléatoire comme ça. Mais c'est tout, c'est un peu le mouvement brownien classique que j'ai vu. Après, bah, là, il y a la plaque qui bougeait parce que du coup, c'était dû aux particules qui bougent de manière un petit peu aléatoire. Voilà. Et aussi, juste, je me suis trompé un moment en fait. Vous savez, fallait exprimer la fonction de partition, mais on nous donnait, je crois, zeta de θ fois un truc. Et sauf que moi, sans faire exprès, vu que j'écris toujours 1 sur z, bah, j'ai écrit 1 sur z θ, zeta de θ. Donc en fait, bah, mon résultat est faux de. Faut que je l'inverse. Bref. Donc voilà, je fais pas grand chose de la première partie, deuxième partie un petit peu, troisième partie pas grand chose. Et j'arrive sur, du coup, l'après-midi, qu'est-ce qu'on avait? Informatique tronc commun. Je me dis l'informatique tronc commun, globalement, ça peut bien se passer, c'est pas trop dur. Généralement, les autres années, ils nous ont fait des trucs assez classiques. Là, ils nous ont fait un truc nul, enfin, j'ai pas beaucoup aimé. Et déjà, la première question, j'ai fait n'importe quoi parce que je croyais qu'il fallait décomposer 100 en base 16 et trouver justement ça. Mais en fait, 100, il était déjà en base 16, donc il fallait juste faire 0 fois 16 puissance 0, plus 0 fois 16 puissance 1, plus 1 fois 16 puissance 2. Donc, tu trouvais, ça fait quoi? 256 cents, donc 2,56 euros, enfin dollars, un truc comme ça, je sais pas. Et sauf que moi, bah, du coup, j'ai déposé 100 en base 16, etc. Et je trouve 6,25 ou un truc comme ça. Donc, bon, voilà, déjà, ça commence mal, parce que je me souvenais plus comment on faisait. Enfin, non, c'est pas que je me souvenais plus comment on faisait, mais c'est que j'ai mal fait cette première question. Et puis ensuite, le reste, le début, ça se déroule globalement assez facilement. C'est que des boucles fortes, tu vérifies des conditions à chaque fois. Et puis on arrive à un moment où il y avait les cadrans, les trucs comme ça, où là ça devient. Bah, j'ai moins bien compris cadran et après position, j'ai pas réussi là. Mais j'ai fait deux trois questions après, et je suis arrivé à la programmation dynamique à un moment. J'ai fait ça. J'ai pas fait la question de programmation dynamique, j'ai fait un petit peu avant, j'ai parlé de la complexité après. Je me suis arrêté là, donc j'ai fait.
Voilà, j'ai parcouru le sujet, mais j'aurais pu faire beaucoup plus, mais bon. Voilà, donc on sort de Minpon. Et c'est vrai que je me dis, étant donné que moi, ce qui m'intéressait en fait, dans le concours Minpon, c'était globalement avoir une école, comme j'ai dit déjà, très généraliste. Et puis, en fait, j'hésite entre un petit peu deux voies. Et ça dépendait du coup de comment est-ce que je réussissais Minpon et quelle école je vais avoir après. Soit je vais en école d'ingé de manière à me dire, ok, je fais plein d'autres choses à côté, et juste l'école d'ingé, c'est pour avoir le job, et puis j'ai un job classique et tout, et à côté, je me fais plaisir, type à fond dans le sport comme je faisais avant, je monte, je sais pas, une team Global Elite sur CS, de la musique, des arts, des trucs comme ça. Ou alors, je vais à un endroit où on parle peut-être plutôt des idées, typiquement Mine Paris, et puis je sais qu'à Mine Paris, enfin, en tout cas j'ai entendu des gens qui ont déjà fait ça, et même des gens que je connais un petit peu, ou à côté, à côté de Mine Paris, ils ont pu prendre, je sais pas, faire de la philo à la fac, il y en a même qui sont allés à Ulm, ils ont fait un truc en parallèle à Ulm, plutôt dans des trucs, on va dire, littéraires, sciences cognitives ou philosophie, et puis à côté ils ont fait leur truc à Mine Paris. Et donc ça c'est ce qui m'intéressait vraiment, moi Mine Paris c'était vraiment le best truc. Mais là on va dire qu'avec la performance que j'ai fait aux écrits, ça va être compliqué d'avoir tout ça. Alors après, ça dépend des euros, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement pris beaucoup de points d'avance sur les écrits par rapport aux gens qui visent ça et par rapport aux gens qui ont le niveau et qui vont faire tout ça. Donc c'est vrai que je me dis, bon bah voilà, j'aurais peut-être une école random. J'ai pas vraiment pas envie de faire 5 demi. Et encore moins Enfin, c'est normal, actuellement j'ai pas du tout envie de faire 5 demi, et puis j'ai envie de dire encore moins à l'endroit où je suis, parce que... alors c'est super, hein, les profs sont cool et tout, enfin il a pas de souci, mais c'est vrai que je me verrais pas du tout refaire une année en plus, déjà là j'en avais marre dès janvier, donc je me vois pas du tout refaire une année. Je me dis à la limite si je dois faire une 5 demi, bah, je pars ailleurs, comme ça tout est nouveau, tout est neuf, et puis on peut faire un petit peu, recommencer un petit peu à zéro. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai vraiment pas du tout envie de faire une 5 demi. Le but, ça va être de maximiser du coup le concours qui arrive Central Supélec parce que je me dis, bah si j'ai le potentiel pour avoir Supélec, enfin si j'ai le potentiel, si à la fin j'arrive à avoir Supélec, je peux quand même un peu faire ce que je veux. Soit je peux travailler un petit peu avec les idées, soit travailler un petit peu euh, juste avoir un diplôme et faire plein d'autres choses à côté. Voilà, donc il y a deux perspectives qui s'ouvrent, ça dépendra de ce que je vais réussir aux écrits de Centrale et puis globalement aux notes que j'aurai aux écrits de d'XNS, de Mine et puis après aux oraux. Donc on verra, il y aura le temps de tout repenser tout ça. On va déjà là attaquer le concours central, essayer de se reposer, attaquer le concours central. Après il y aura une période d'une semaine un petit peu où là je vais pouvoir finaliser le TIPE avec mon pote avec qui on fait le TIPE et ensuite commencer à préparer la préparation aux oraux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même très important, et c'est vrai qu'on nous a dit, des anciens nous ont dit que ils avaient tendance un petit peu à négliger cette préparation, dans le sens où ils se disaient, bon, bah tranquille, voilà, je me remets tout doucement à bosser, mais il y a plein de trucs que je connais. Et il y en a plusieurs qui nous ont dit, donc qui sont à Centrale aujourd'hui, qui nous ont dit, Centrale Supélec, ils nous ont dit, ils ont raté l'ENS parce qu'ils sont un peu allés en mode freestyle, ça va le faire. Donc, bah, moi, le NS m'intéresse pas, mais c'est vrai que par rapport aux autres écoles, Mine Paris, ou l'école des ponts, ou l'ENSTA et tout, va falloir quand même assurer des points, parce que là, ça va être compliqué à avoir ce genre d'école. Voilà, et puis sinon, que dire d'autre? Euh, le TIPE, j'ai vu que ça a bien marché la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Il faut savoir que le TIPE, on a de tout ce que j'ai présenté l'année dernière, c'est genre 30% ou 40, enfin 30% de notre TIPE actuel. C'est genre les 30 premiers pourcents de notre TIPE actuel, donc on l'a beaucoup beaucoup plus développé. Évidemment, je vais pas le faire avant de l'avoir présenté, avant de faire le TIPE, mais du coup je pourrais faire une vidéo un petit peu TIPE à la fin de l'année où je montre un petit peu pour ceux qui passeront le TIPE l'année prochaine ou les années d'après, un petit peu voir, et puis pour que vous puissiez comparer. Maintenant, on va faire un petit bilan de tout ce que j'ai fait, mais avant, on va parler de pourquoi est-ce que j'ai moins performé que ce que je pensais performer. Alors, soit il y a le fait que quand tu es à ton bureau et tout, t'as pas ce stress, cette espèce de pseudo-stress. Pourtant, j'étais pas si stressé hein, quand je passais les épreuves. Et que du coup, ça se déroulait beaucoup plus facilement. Le fait de peut-être que. Euh, en fait, moi, j'ai plutôt cette pression de là, quand j'écris un truc, quand je suis chez moi, je me dis, bon, bah vas-y, j'écris, je déroule, j'ai confiance et je me dis, au pire, j'ai faux, j'ai faux. Alors que là, je suis là en mode, je relis, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que s'il lit et qu'il va se dire, ok, il a essayé de m'arnaquer, il va me niquer et tout, tu vois. Donc, je suis vraiment beaucoup plus attentif et donc, je perds, je pense, du temps là-dessus. Il y a aussi peut-être le fait que j'ai l'impression d'avoir atteint en fait mon pic de forme en prépa, c'est assez bizarre, mais j'ai en fait depuis janvier, il y a le truc de t'as marre de la prépa parce que voilà, ça te bouffe tout le truc, et puis il y a le truc de t'as vraiment vraiment marre de la prépa, et moi c'est arrivé plutôt en janvier-février on va dire. Donc je pense que je suis arrivé à mon pic de forme vers mars, début mars,
et que depuis là, bah, juste j'en ai marre et juste je rétrograde, ou en tout cas voilà, je plonge un peu comme ça, alors qu'avant j'étais plutôt toujours comme ça. Donc il y a peut-être ça, peut-être la fatigue, peut-être le fait que les sujets étaient différents, plus durs, peut-être l'environnement, peut-être l'enchaînement des épreuves avec ce stress, peut-être un peu tout. Voilà. Mais maintenant on va faire un petit bilan dans un peu ce que j'ai fait. Alors je remets dans l'ordre, maths 1, informatique, physique 1, français. Alors, maths 1, donc j'ai à peu près fait 11 questions sur 20. Informatique, alors j'en avais fait une vingtaine sur 27, mais vu que j'en ai 8 de faux instant, bah, je tombe à 12. Le français, moyen, mais j'ai fait un truc, pourquoi pas. Physique 1, là je suis allé plus loin, j'ai fait 25 questions sur 34. Bon, voilà, il y en a qui sont fausses, mais voilà, globalement j'ai fait tout ça. Maths 2, 11 questions sur 22, pile la moitié. L'anglais, j'ai mis bof, voilà, parce que mon essai est pas top. Mais l'avantage, c'est que j'ai fini. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de finir, et ça, du coup, ça fera forcément des points en plus. La chimie, 13 questions sur 22, voilà. Bon, si c'était un autre sujet, j'aurais pu peut-être en faire 20 sur 22, mais là c'est pas du tout le cas. Et physique 2, le plus laborieux, j'ai fait 15 questions sur 22, je sais pas combien. 29, peut-être 25, je sais pas ce que j'ai noté. Et l'informatique B, non pas informatique B, informatique tronc commun, pardon. 18 questions sur 26. Donc voilà, donc globalement en fait, à chaque fois je suis à peu près 50%, un peu plus, un peu moins, enfin non, moins, si un peu moins des fois, mais c'est pas non plus, disons que j'ai pas raté, voilà, c'est pas, normalement j'aurais l'admissibilité, je pense largement à 1000 points, je vois pas pourquoi je l'aurais pas, mais après voilà, j'aurais pas ce gain en plus qui m'aurait permis de peut-être de viser les meilleurs, mais bon. L'important maintenant, c'est de oublier totalement ce concours, de reset tout à zéro et de partir à fond sur Central en oubliant tout parce que ça sert à rien maintenant, les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Et puis voilà, il n'y a pas de regret, hein. C'est clair que voilà, faut que la prépa s'arrête au bout d'un moment, j'en ai marre, ça me saoule. Mais il faut tenir encore jusqu'au mois de juillet pour passer les euros. J'aurai très certainement 2 semaines d'euros. Voilà, que dire d'autre? On fera un petit bilan central, pareil. Euh, Central, on passe à l'école centrale de Lyon, le concours. J'ai pas grand chose d'autre à dire ce week-end. Je vais me reposer, je vais peut-être relire les cours. Merci à Dorian pour le super truc. Et sur ça, bah, on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine pour le débrief un petit peu de Central. Ciao!